Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo. Enfin petite, elle va pas être si petite que ça je pense. C'est un peu la course depuis ce matin étant donné que Giulio a eu du mal à s'endormir hier soir, donc il s'est réveillé un peu tard. Sa mamie est venue le chercher, donc il va passer la journée avec mamie. Comme ça moi je peux faire un maximum de choses et beaucoup plus rapidement plutôt, parce que je peux le faire avec lui mais ça va être voilà, plus long. Du coup je vous prends pour une vidéo sur plusieurs jours je pense, très clairement. Donc c'est pour ça, je sais pas si vous allez me voir habillée toujours de la même manière. Je vais pas vous mentir, je vais pas m'habiller toujours de la même manière, hein. Très clairement je suis pas sûre de pouvoir tout faire aujourd'hui, mais ça va être une vidéo en fait organisation de tout plein de choses. On s'en va en vacances vendredi soir, on part en Espagne avec du coup Mathis et le petit. Et voilà, je vais vous prendre avec moi pour vous montrer mon organisation avant de partir en vacances. Donc tout ce qui est le ménage de la maison, les valises, les papiers et tout plein d'autres choses. Là, à l'heure actuelle, la maison est dans un état mais pitoyable. Je vous explique même pas parce que je savais en fait que du coup j'allais tourner cette vidéo et que j'allais tout ranger avant le départ en vacances. Donc j'ai laissé tout à volo et je me suis dit que j'allais me reposer les soirs d'avant. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc la maison ne ressemble à rien. Du coup, on a du boulot. J'espère en tout cas que ça va vous motiver vous aussi si jamais vous partez en vacances. En tout cas, je vous le souhaite. Après, ce n'est pas une honte de ne pas partir en vacances, hein. À l'heure actuelle, c'est très compliqué de nos jours de pouvoir partir en vacances. Nous, on a la chance d'avoir une maison familiale en Espagne. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de partir. Mais en tout cas, voilà, ne culpabilisez pas si vous ne pouvez pas y aller. C'est très important. Bref, j'arrête de parler, je vous montre l'état de la maison et on commence tout de suite du coup avec le ménage parce que là franchement je n'en peux plus de voir ma maison dans cet état. C'est parti. Du coup je vous montre vite fait, bon déjà la table elle est dans un état minable, le petit à manger hier soir on n'a même pas nettoyé, le salon, coin canapé, il manque des coussins, je pense qu'ils doivent être là-bas cachés, je sais pas si vous les voyez. Il y a des jouets du petit qui vont dans sa chambre. La cuisine, c'est une horreur. Bon là, il y a les achats que j'ai fait à Action. Il y a de la vaisselle, les poêles, je sais pas ce qu'elles font là. Dans ma chambre à moi, bon les volets sont même pas encore ouverts, hein. On a même le ventilateur qui tourne, enfin voilà, c'est le gros bazar. Donc, il y a quand même pas mal de ménage à faire. Pour ce qui est des autres pièces, bon, la salle de bain, pareil, hein, j'ai des machines à lancer avant de partir, mais encore là, ça va. La chambre du petit, pareil, c'est le bazar, le ventilateur. Il tourne dans toute la baraque, le ventilateur. Du coup, voilà. Enfin bon, bref, pas mal de boulot, donc on y va. Je vais commencer du coup par le rangement de ma chambre parce que c'est un peu la pièce on va dire la plus facile étant donné qu'elle n'est pas complètement finie d'être aménagée. Donc en soi il n'y a pas grand chose et puis même si ça serait aménagé il n'y aurait pas grand chose non plus vu que c'est qu'une chambre. Donc je vais venir faire le lit en soi, je devais changer les draps, sauf que ma deuxième paire en fait de draps était pas lavée, donc je n'ai pas pu le faire. Après je vous avoue qu'on est parti en vacances, mais ma maman est venue en gros dormir chez moi vu que j'avais ma chienne et que je ne pouvais pas la déposer ailleurs. Donc elle est venue à la maison, donc elle a pu le faire. Donc ça m'a déjà enlevé ça. Je vais venir du coup enlever tout ce qu'il y a de par terre. Donc c'était les panières de linge propres hein, qui étaient pliées. Mais moi je suis une feignasse. Alors là-dessus par contre je suis feignante. Je déteste le linge. C'est quelque chose, c'est ma pire corvée. Donc je le fais toujours en fait à la dernière minute quand Mathis vient me voir et qu'il me dit qu'il a plus de caleçon. Donc du coup voilà. Je vais venir ranger aussi mes affaires de travail, enfin de YouTube. Ce qui traîne par terre. Et en soi la chambre en fait elle est finie d'être rangée, c'est quand même assez simple. Je passe un petit coup bien sûr de poussière sur les tablettes, les interrupteurs, les radiateurs pardon, mais il y a plein de choses que je n'ai pas faites parce que du coup je savais que ma maman était là. Une fois la chambre faite, je vais venir m'occuper des sanitaires et là c'est autre chose vu que je vais venir les nettoyer en profondeur. Les toilettes c'est vraiment l'endroit en fait je trouve qui a le plus de microbes, le plus sale, bien que même des fois je me dis que c'est pas sale mais je me dis que c'est invisible. Enfin voilà, c'est vraiment psychique chez moi. Je nettoie les toilettes je dirais 3 à 4 fois limite par semaine, suivant si on reçoit du monde, je peux le faire encore plus souvent. Mais voilà, vraiment, j'aime bien que quand je vais aux toilettes, ce soit propre et pas plein de microbes ou quoi. Donc du coup, je viens nettoyer le grand meuble que j'ai sur le côté, les bocaux, je viens ranger aussi certains produits
à leurs endroits, enfin à leur endroit en fait, dans le petit bac qui a juste en dessous. Je vais venir dépoussiérer ma fleur et bien sûr, bah, du coup, m'occuper des toilettes en eux-mêmes. Et là, les toilettes, je les fais vraiment de A à Z, donc c'est-à-dire du petit bouton sur lequel vous appuyez jusqu'en bas là du toilette qui touche le carrelage, enfin vraiment de A à Z. For me, isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. En continuant dans le ménage, je vais m'attaquer à la salle de bain. Et je vous avoue que quand je fais ce montage, je me rends compte quand même parce que bah, du coup, ce jour-là, je n'avais pas de Julio, comme je vous ai dit au tout début. Il était gardé par sa mamie. Je me suis rendu compte à la vitesse à laquelle j'ai pu faire ce ménage. Et alors, voilà, hein, c'est comme ça, j'ai un enfant, donc il est en bas âge, donc c'est un petit peu normal que ça prenne beaucoup plus de temps. Mais c'est un truc de malade comment, avec Julio, je mets une matinée à faire le ménage complet de la maison en sachant que voilà, vraiment je désinfecte énormément. Mais alors quand il est pas là, en 2 heures, grand max 3 heures, le ménage est fait quoi. Donc j'ai trouvé ça hallucinant. Enfin bref, on repasse à notre nettoyage. Donc la salle de bain, rien de bien compliqué. Je vais venir nettoyer le lavabo. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une nouvelle organisation. J'avoue que je sais pas ce qui se passe en ce moment chez moi. L'eau a beaucoup de calcaire en fait. J'ai jamais eu autant de calcaire sur ma robinetterie. Donc du coup, mon produit nettoyant ne suffisait pas. Hein. Ça faisait des traces. Il y avait encore du calcaire en séchant. Enfin bon bref. Du coup, quand je suis allée à Action, j'ai acheté du vinaigre ménager. J'ai pris ça parce que il était mentholé et que j'aurais pu acheter en soi une bouteille de vinaigre lambda, mais je déteste l'odeur du vinaigre. C'est quelque chose, ça m'horripile. Vraiment, ça me débecte. Je ne supporte pas cette odeur-là. Donc, du coup, mentholé, ça passait un petit peu mieux, bien que franchement, je déteste ça aussi. Mais c'était déjà vraiment beaucoup mieux et j'ai trouvé le résultat, mais vraiment top. Donc, je me demande pourquoi j'ai pas fait ça avant. Enfin bon, bref. Du coup, voilà. Et après ça, je vais passer à la baignoire qui est très très sale. Je sais pas comment ça se fait qu'elle se salit aussi vite, mais elle est toujours méga sale et surtout à l'encadrement en fait que j'ai là où il y a les carreaux de fenêtre de lumière. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça vu que c'est pas une fenêtre vu que ça s'ouvre pas, mais de la verrière, je saurais pas dire, mais du coup voilà, c'est là où en fait on pose nos produits. Il y a toujours du produit qui coule, du savon qui a collé, enfin voilà. Donc du coup je vais venir tout nettoyer. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with our bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, got so much time looping in the blurry. Pour ce qui est de la chambre de Julio, ça va être beaucoup plus du rangement que du nettoyage. C'est un enfant bien sûr, donc il y a toujours des tonnes de jouets qui traînent de partout. Là encore ça va parce que du coup lui je range un petit peu tous les soirs avant qu'il aille au lit. Donc en soi il n'y a jamais réellement des jouets qui traînent de partout. Mais ça va être voilà, du rangement et pas non plus des masses de nettoyage vu qu'à part la table à langer et ces 2 meubles de jouets, il n'y a pas énormément de choses. Sachant qu'en plus je n'ai pas changé les draps, je les ai juste refaits quelques jours auparavant, je crois 1 ou 2 jours, il y avait eu un petit accident dans la nuit, donc je lui avais changé les draps à ce moment-là, donc pas la peine de le faire. Du coup, comme je vous disais, je vais venir nettoyer son coffre à jouets, enfin c'est un coffre à doudou, sa table à langer, parce que alors ça, la table à langer de toute manière, je me demande pourquoi je la nettoie. J'ai beau la nettoyer, 2 heures après elle est déjà sale, c'est un phénomène, ça me dépasse, je comprends pas pourquoi, hein. Mais en même temps, quand on le déshabille, en fait, il a des saletés sur lui. Donc, ça se fourre, en fait, en dessous du matelas à langer. Enfin, voilà, ça reste jamais propre. Mais bon, que voulez-vous, il faut nettoyer quand même. Son grand meuble à jouer avec les petits tiroirs. D'ailleurs, c'est le meuble Trop Fast. Si jamais ça vous intéresse, il vient de chez Ikea. Moi, j'ai pas pris l'intégrale. Hein. J'ai choisi moi-même les petits tiroirs.
et j'ai changé les couleurs. D'ailleurs, je trouve que ça fait trop joli dans sa chambre. Vraiment, je suis vraiment fan de sa chambre à Giulio. Limite, j'ai envie de faire la même chose dans la mienne. Enfin, moi, je suis un enfant. Enfin, du coup, voilà, je vais venir tout désinfecter, tout ranger. Lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. The things I love, the things I love, the things I love, 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 love. The things I love, the things I love. Be one of the things I love. The things I love, the things I love, the things I love, 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 love. The things I love, the things I love. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. À ce moment-là, je vais venir passer un bon coup d'aspirateur et de serpillière sur la première partie de mon appartement. Parce que quand je fais mon ménage, en fait, dans ma tête, je divise l'appartement en deux. Après, c'est beaucoup plus facile parce que c'est par rapport à la disposition, vu qu'il y a la chambre, les toilettes et la salle de bain avec un couloir qui sont séparés par une porte. Et après, il y a vraiment le salon, salle à manger, cuisine et la deuxième chambre. Donc du coup, voilà, je pars du principe qu'il y a deux parties. Et comme j'avais fini de laver les 3 pièces de la première partie, je me suis dit que passer un bon coup d'aspirateur et de serpillière, ça allait vraiment mettre au moins dans ma tête une fin à cette tâche-là, de me dire que la moitié de l'appartement est fait. Même au niveau de la motivation, ça motive beaucoup plus parce qu'on se dit qu'on a bientôt fini et que voilà, on ne peut pas arrêter là en fait alors que la moitié de l'appart est fait. Donc voilà, comme ça au moins je suis sûre que je vais terminer en fait la totalité de mon ménage sans abandonner. What did you expect now? That you feel better? That down those simple lies wouldn't cut you down. What do you regret now? Thinking you were clever. Down those little lies. La la, baby, won't you la la? Getting enough of this. My love don't come for free. I got enough of you. Ooh, ooh. Thinking. Et du coup, je vais terminer par tout ce qui est la cuisine, le coin salle à manger, salon. Enfin, c'est un peu la même chose vu que c'est un appartement, il n'est pas non plus immense. Hein, on n'est pas dans un 180 mètres carrés. Mais voilà, tout est bien séparé chez moi. Donc du coup, c'est plus facile de dire ça comme ça. Donc je vais m'occuper d'abord de la cuisine. Ça va être vraiment du rangement parce que la cuisine était dans un tas, mais pas possible. Je vais faire aussi la vaisselle parce qu'on avait laissé la vaisselle de la veille. Ah, et d'ailleurs, j'étais en train de vous montrer mon nouveau petit tablier que ma mère m'a acheté. Il y a marqué Miss Popote dessus, j'adore. Je crois que c'est la reine des fourneaux ou je sais plus ce qu'il y a marqué dessus. Mais je suis fan de ce tablier. Je ne l'ai pas encore utilisé vu qu'elle me l'a offert du coup avant les vacances. Mais il me tarde de l'utiliser. Là, on est rentré des vacances et donc du coup, je vais me remettre à cuisiner. Voilà, il me tarde de cuisiner.
Enfin bref, donc du coup je vais ranger la vaisselle qui était propre pour venir du coup faire la vaisselle sale. Et après ça va être vraiment du rangement, du nettoyage, nettoyer le bar, enfin le plan de travail, nettoyer la faïence, l'évier aussi parce que du coup comme je vous ai dit il y a beaucoup de calcaire chez moi en ce moment. Et mon évier est en inox totalement, donc du coup le calcaire ça se voit mais vraiment, enfin c'est incroyable. Donc du coup voilà. Je sais pas si vous allez pouvoir voir vraiment le rendu en fait en vidéo parce que c'est un peu moins facile en fait à voir vraiment le réel du avant. Mais je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant à faire ça, vu que je savais très bien que le vinaigre c'était magique pour tout ce qui était calcaire. Mais vraiment depuis que je mets ça, j'ai redécouvert mon évier. Il est à nouveau étincelant, il est à nouveau brillant. Alors après c'est pas non plus le summum. Après je suis pas fan réellement des éviers en inox, mais bon on est en location donc on n'a pas trop le choix. Mais c'est surtout que les anciens locataires l'avaient rayé de partout, donc voilà. Mais néanmoins, je trouve quand même que d'avoir mis du vinaigre ménager, ça l'a rendu beaucoup plus brillant, beaucoup plus étincelant et on dirait en fait qu'il est beaucoup moins abîmé. Enfin vraiment, j'ai une grosse découverte sur le vinaigre ménager et je vais utiliser que ça maintenant. Left of us, you don't think things through. No, I know you. Only photographs is what we have. Liar, baby, you're such a liar. Singing out loud to the choir. Je vais venir m'occuper aussi de la table à manger. Voilà, la table à manger. Quoi vous dire là-dessus aussi? J'ai l'impression que dans cette maison, on a pas mal en fait d'endroits. Vous savez, généralement dans une maison ou dans un appartement, on a tous un endroit. Bien qu'on essaye de ne pas l'avoir cet endroit, on a tous un endroit où on fourre tout ce qu'on ne sait pas où mettre en fait. On a un fourre-tout. Voilà, c'est un placard généralement qui est un fourre-tout. Mais c'est-à-dire que chez moi, j'en ai pas un, j'en ai pas deux, j'en ai pas trois, j'en ai quatre. J'ai 4 fourre-tout chez moi. Mais voilà. Et j'essaie de ne pas avoir de fourre-tout, mais c'est impossible. Je ne sais pas pourquoi, c'est impossible. Et on en a un qui est sur cette table à manger, donc du coup j'ai essayé de minimiser les dégâts. Donc j'ai enlevé réellement ce qui servait à rien, jeté certaines choses qu'il y avait, et j'ai laissé vraiment les choses qu'on se sert comme un peu, vous savez, un vide-poche, voilà. Alors que de base, là-dedans on y met les légumes ou les fruits, mais du coup...
j'ai laissé quand même des choses dont on se servait le plus souvent et ça fait un peu moins moche. Mais du coup, voilà, je vais venir nettoyer la table, mettre les chaises sur la table pour quand je vais venir passer l'aspirateur et la serpillière. Et je vais venir m'occuper du canapé, donc tapoter les coussins, les remettre en forme parce que les coussins se mettent en fait à votre dos quand vous êtes dessus. Donc du coup, voilà, tapoter aussi le canapé parce que du coup, ma chienne perd pas mal ses poils. Et là encore, généralement, je passe un bon coup d'aspirateur, mais là, il n'y avait pas grand-chose. Et puis après, c'est toujours collé. En plus, c'est un poil ras. Donc, elle a le poil en fait qui se perce dans le canapé. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est une galère sans nom. Il faudrait d'ailleurs que je nettoie mon canapé. D'ailleurs, dites-moi si jamais vous avez des astuces pour pouvoir nettoyer les canapés sans forcément avoir de shampouineuse. J'envisage de prendre une shampouineuse vraiment pour nettoyer tout ce qui est canapé, tapis, literie et tout ça. Mais si jamais vous avez des idées en attendant pour nettoyer les canapés sans utiliser de shampouineuse, franchement, je suis preneuse. Le ménage terminé, je vais venir passer du coup un bon coup d'aspirateur et un bon coup de serpillière. Je suis en train de capter que durant tout le moment en fait où j'ai fait le ménage, j'avais mes chaussures avec moi. Mais comme du coup j'ai déposé le matin en fait avant de commencer le ménage Giulio chez ma mère, je me suis dit que j'allais garder mes chaussures parce qu'à chaque fois que je fais le ménage, je sois en chaussettes ou pieds nus, comme en fait vous savez on secoue, on remue la poussière tout tombe par terre, vous secouez des tapis, donc il y a de la saleté qui tombe et donc du coup ça se fout toujours dans mes pieds ou dans mes chaussettes et je trouve ça très désagréable. Donc je me suis dit que peut-être que si je gardais mes chaussures ça allait être mieux. Après je vous avoue que sur le coup j'ai pas pensé forcément à ça, mais j'y ai pensé après en fait au cours de mon ménage. Et bien franchement je me demande si maintenant à chaque fois que je vais faire le ménage je vais pas mettre des petites chaussures ou des petites sandales. Je sais que je suis en train de vous dire ça, mais que généralement les gens sont en chaussons chez eux ou en petites claquettes. Mais je déteste ça, moi. Je passe mes journées pieds nus. Je sais pas pourquoi, mais je déteste avoir des chaussons, avoir quelque chose sur mon pied, à part quand je suis en chaussures. Donc du coup, je trouve que c'est une très très bonne alternative. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. J'ai enfin terminé tout mon ménage. Il est actuellement presque 15h. 14h40. J'ai pas mangé ce midi avec Mathis du coup parce que je voulais à tout prix terminer mon ménage au plus vite au vu de la chaleur qu'il fait parce que là on est remonté, enfin tout à l'heure je vous ai dit qu'on était à 27, là on est monté à 28 donc du coup voilà, je voulais à tout prix finir le ménage assez rapidement et me consacrer du coup l'après-midi à faire les valises tranquillement. Donc là je vais manger. Parce que du coup je vous ai dit j'ai pas mangé mais j'ai plus rien dans le frigo, enfin du moins j'ai plus grand chose. Donc ce que je vais me faire c'est 2 petits pains de mie avec du fromage, vous savez comme le kiri quoi. De base je me sers pour Giulio et avec je vais prendre des petites chips. Alors là très clairement c'est pas le repas le plus diète hein. Mais bon ça ira très bien. En tout cas je suis contente parce que j'ai réussi à laver toute la maison. Du coup vendredi, donc le jour auquel on part, mais on part le soir, j'aurai plus qu'à repasser un petit coup d'aspirateur, pardon, un petit coup de serpillière juste avant de partir et comme ça on part au moins, la maison est toute propre. Après je sais très bien que quand on rentre la poussière s'est accumulée tout ça, vu que du coup ça fait un petit moment qu'on n'est plus dans l'appartement et que ça vit plus. Mais voilà, moi, partir de chez moi alors que c'est le bordel, que c'est le bazar, que c'est sale, j'y arrive pas en fait.
Bon, une fois que j'avais bien mangé et que je m'étais quand même un tout petit peu posée, je me suis dit que j'allais commencer les valises. Et la toute première chose que je fais, c'est que je viens mettre un petit peu, vous savez, de soupline diluée avec de l'eau en pchit dans la valise. Parce que on part pas très souvent en vacances, hein. Je crois qu'on doit partir en vacances 2 fois dans l'année. Donc les valises sont tout le temps fermées. Donc du coup, j'aime bien passer un petit coup de soupline dedans pour que ça sente bon et que quand on retire les vêtements, en fait, ça sente pas un peu, vous savez, le renfermer ou je sais pas trop, enfin pas le renfermer parce que c'est pas une odeur qui est horrible, mais c'est pas une odeur de propre, enfin voilà, je sais pas si vous m'avez compris. Mais du coup, pour la valise de Giulio, je vais lui mettre des petits pyjamas et surtout, je vais lui choisir des tenues. Après, on a fait en fonction surtout par rapport aux températures que nous, on voyait du coup sur le téléphone. Et à ce moment-là où nous, on partait, bien sûr, il y avait des 42, des 45. Et je vous avoue que du coup, pour être rentré de vacances, Giulio n'a absolument rien mis de ce que je lui ai pris dans la valise. Il a passé sa semaine en body et en couche. Donc c'est à dire que je me suis demandé pourquoi j'avais fait une valise pour Giulio, mais il faisait vraiment extrêmement chaud, il faisait 44 dehors mais un ressenti moins de 50 et encore j'ai envie d'exagérer de dire 70, mais là c'est vraiment être marseillaise, mais du coup voilà, donc j'avais quand même fait la valise bien sûr parce que je la fais tout le temps et c'est vraiment la chose que je fais à chaque fois. À chaque fois qu'on part en vacances, je calcule le nombre de jours que l'on part et je prends un tout petit peu moins. Là, par exemple, on devait partir 10 jours, donc j'ai fait 8 tenues. Je m'étais dit que je ferais une machine dans la semaine et que ça irait très très bien. Et franchement, du coup, cette fois-ci, ça avait bien fonctionné, vu que du coup, il n'a rien mis. Mais en soi, voilà, j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours été le top. Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break, I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight, but this time we're not safe and sound, not safe and sound. Je vous montre un petit peu en détail ce que du coup je vais lui prendre. Du coup j'ai décidé de lui prendre 10 tenues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tenues. Je pense que ça ira et de toute manière il aura une tenue de plus dans son sac à langer. Donc en tout ça fait 11 tenues. Du coup je lui ai pris cette petite tenue là. J'ai beaucoup favorisé les t-shirts sans manches parce qu'il va faire chaud. Donc une petite tenue comme ça, une autre comme ça, que d'ailleurs j'adore le t-shirt, je le trouve trop mignon. Il y a beaucoup de jaunes, hein, mais vous voyez c'est vraiment que des t-shirts très très légers. Et pour les jours où il va faire vraiment très très chaud, je lui ai pris ces petits ensembles là de Carrefour, les deux. Hein. À la base ce sont en fait des pyjamas pour enfants. Parce que vous voyez, et voilà, le tissu est très très fin, il n'y a presque pas de tissu. C'est très 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 léger. Donc s'il fait 41 par exemple, il aura assez de la tenue. Je lui ai pris un pull, je vais lui en prendre 2, mais le deuxième est dans son sac à langer. Une serviette, 2 maillots de bain et son troisième, il faut que je le lave. Donc celui-là c'est pour la piscine, celui-là c'est pour la plage, même si même celui-là je le mets sur la plage. Hein. Mais voilà, 4 paires de chaussettes au cas où on va marcher et qu'il veuille marcher. Ces petites chaussures sont... Donc une deuxième paire de chaussures, mais celle-ci c'est pour marcher aussi. Hein, mais c'est des petites tongs. Il aura une deuxième paire, mais il les a sur lui actuellement. Après, je vais prendre un drap pour le lit. Il faut aussi que je prenne... par contre, ils sont pas là. Une housse protection pour s'il y a pipi. Je lui ai pris 3 pyjamas sans manches et sans jambes. Mais ça, il va faire très très chaud. Donc, je suis même pas sûre de les mettre. C'est pour ça que j'en prends que 3. Autrement, il va dormir en body ou en couche. Et donc, du coup, je lui ai pris 7 body parce que ça, je le laverai. Donc, du coup, voilà. Bien sûr, après, je lui mettrai des couches et tout ça. Mais pour ce qui va aller dans la valise, c'est tout ça. Donc, du coup, je vais ranger la valise et voir, du coup, la place qui me reste. What
started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight. This time we're not safe and sound. Not safe and sound. What if I'm no good for you? What if you're no good for me? Yeah. What if I'm no good for you? What if you're no good for me? Yeah. What if I'm no good? Bon, du coup, voilà pour la valise. Bon, en soi, Giulio, c'est très rapide et c'est très facile. Même si après, il faudra que je fasse sa trousse de toilette et ses jouets. Et pour lui, on sera bon. Du coup, j'ai rajouté une dernière tenue. J'ai rajouté celle-là avec ça. Mais du coup, voilà, j'ai mis ces t-shirts. Ces body, pantalons. En dessous des pantalons, j'ai mis les pyjamas parce qu'on va même pas du tout s'en servir, je pense. Mais je préfère prendre les chaussettes. Dans l'autre, j'ai mis la serviette, les chaussures, le pull, il en manque un, je sais. Le protection pour matelas. D'ailleurs, je vais mettre direct la protection pipi et les 2 maillots de bain. Du coup, j'ai rajouté la protection pour pipi et j'allais oublier, vous voyez, comme quoi que c'est pour ça toujours faire les valises en avance. Vous allez voir que là, je vous dis oui, j'ai tout pris, machin. Je me parie tout ce que vous voulez, que je vais me réveiller dans la nuit en me disant oh ben non, j'ai oublié ça. Donc du coup les langes de Giulio, parce que ça c'est important, même il mange, même s'il mange en soi, mais voilà. Et je vais rajouter, mais je rajouterai à la fin une petite couverture. C'est vraiment une couverture très très fine avec des mailles où il y a de l'air. Mais sait-on jamais si on s'en va dans un endroit en Espagne où il fait frais, parce qu'il y a certaines régions en Espagne où il fait froid. Du coup une serviette, toujours prendre même si on ne sait jamais, voilà. Je préfère prendre, du coup, voilà. Et l'indispensable numéro 1 que je n'oublierai plus jamais, croyez-moi, j'ai eu une seule mauvaise expérience et maintenant c'est terminé. Les médicaments, que ce soit pour adultes, pour enfants, je prends tout maintenant. Même des choses qu'on ne penserait pas. Par exemple, là, on est parti dans un pays où il faisait 45 degrés. J'ai quand même pris le nettoyant pour le nez, le mouche bébé, j'ai tout pris. Je me dis, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là-bas, il faut savoir parler la langue, il faut savoir expliquer les choses. Enfin, c'est très compliqué se rendre, par exemple, je sais pas moi, à l'hôpital ou chez une pédiatre pour demander de la solution de réhydratation alors que vous en aviez chez vous. Moi, je prends plus le risque, c'est terminé. Donc, ce soit que pour le petit ou pour moi, je fais une trousse de médicaments. Je vais prendre aussi un gros pack de couches, un réducteur, enfin, c'est pas un réducteur, c'est un rehausseur, pardon, de chaises, vu que du coup, bah, là-bas, on n'a pas de chaise haute. Et par la suite, du coup, je vais m'occuper de mes valises. Pour ce qui est de ma valise, rien de bien compliqué, surtout qu'avec Mathis, on s'était dit qu'on voulait gagner de l'espace, vu que cette année, on voulait ramener des souvenirs de vacances, chose qu'on n'avait pas faite l'année passée. Donc, on a pris une valise pour 2 et franchement, ça a largement suffi. Plus en fait, on prend de valise, plus on met de choses à l'intérieur, qu'en plus, on ne se sert jamais. Moi, j'ai toujours eu l'habitude, bah, du coup, vu qu'avant, on n'avait pas de Giulio, de prendre tout mon armoire à l'arrivée. J'utilisais même pas la moitié, enfin, ça sert à rien. C'est une perte de temps, une perte d'énergie parce qu'après il faut refaire les valises, enfin il faut tout défaire. Donc du coup cette année on a pris une valise pour 2 et franchement c'était le top. Surtout qu'en plus là on s'en va encore une fois comme je vous ai dit dans un pays chaud en Espagne. Donc ça va être vraiment que des robes que je vais prendre et d'ailleurs j'ai mis presque que de ça. Des robes, des shorts cyclistes, des shorts tout court, enfin voilà. Du coup, je vais venir tout mettre, tout plier. Un autre petit conseil, pensez bien avant de partir, donc 7-8 jours avant, à faire toutes vos machines et être vraiment à jour jusqu'à la fin en fait où vous partez. Parce que si jamais, du coup, vous devez vous habiller avant d'aller en vacances. Donc si jamais vous portez des trucs que vous vouliez prendre, pensez à bien les laver. Ça vous évite de devoir le prendre et le laver sur à votre endroit plutôt de vacances. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit conseil. What if I'm no good?
to change your mind. For love or pity, let me know. Not now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop? Et dans la dernière valise, on a décidé d'y ranger tout ce qui était les trousses de toilette. Donc que ce soit ma trousse à moi, celle de Mathis, celle de Giulio, ma trousse à médicaments. Parce que comme je vous ai dit, même si pour vous c'est un petit peu moins important, c'est désagréable d'être malade en vacances et de devoir aller chez le médecin pour demander un simple médicament que vous aviez peut-être chez vous. Donc du coup, voilà, pensez à prendre des médicaments même pour vous. Une migraine, un mal de ventre, c'est désagréable. Ça peut gâcher la journée. Donc du coup, au moins, si on a un Doliprane, un Efferalgan ou quelconque médicament, bien sûr, demandez à votre médecin avant de prendre n'importe quoi. Mais voilà, au moins, vous avez quelque chose avec vous et c'est... Voilà. Au moins ça peut dépanner. Donc du coup on a décidé de mettre les trousses de toilette. J'y ai rajouté aussi des draps vu que du coup on n'a pas de draps là-bas. Et les chaussures. Et bien sûr, comme je vous ai dit avant, on n'oublie pas le linge propre ou sale. Donc là, par exemple, j'avais du linge qui avait fini de sécher sur mon tankerville. Donc du coup, je me suis posée devant la télé. Je vous avoue qu'alors là, par contre, pour le coup, j'ai mis 45 minutes à plier les simples petits vêtements là qu'il y avait sur mon tankerville. Donc il n'y avait pas grand-chose quand même. Hein. Mais je me suis posée, j'en pouvais plus de cette journée. Mais voilà, au moins je l'ai fait, même si ça a pris un petit peu de temps. Donc ça va être vraiment de plier le linge sec parce qu'il y a peut-être des choses dedans que je vais vouloir emporter. Et comme j'avais lancé une machine juste avant, je vais venir aussi étendre la machine pour qu'elle puisse sécher le plus rapidement possible parce que moi du coup je m'y étais pris un petit peu tard. Tell me now if you want out. What are you saying? Come on and spit it out. I'm about to lose my mind again. How did you stop loving me? How is that even possible? How could we let love go? How could we move on? Why you wanna let me go? Now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Now. Cause your love made me go blind. Why you wanna let me go? Now. On se retrouve du coup le vendredi, donc c'est-à-dire le jour du grand départ pour terminer réellement les dernières petites affaires que je n'ai pas pu faire du coup le mercredi vu qu'on en avait besoin. Donc ça va être vraiment du coup les trousses de toilette. Je vais venir faire les trousses de toilette, donc bien sûr il va y avoir celle de Mathis avec ses petits produits, la mienne, donc moi je vais en avoir deux parce que j'ai pas mal de produits par rapport à mes cheveux vu que j'ai des cheveux assez compliqués. Donc voilà, et surtout les affaires de Giulio, sans oublier les produits à moustiques et les crèmes solaires. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Now. Cause your love made me go blind. Oh, now. For love or pity, let me know.
Accompagnée de mon petit bout de chou, je vais du coup terminer la 3e valise, donc celle avec les fameuses trousses de toilette que je venais de faire. Donc voilà, je vais simplement en fait les ranger dans la valise. Et je viendrai rajouter à la dernière minute. Mais après, on les met pas dans la valise. Généralement, je le mets dans mon sac à main. Vieille habitude et très mauvaise habitude. Parce qu'à chaque fois, du coup, la brosse à dents traîne dans le sac à main avec tout plein de trucs sales. Mais brosse à dents et dentifrice, je sais pas pourquoi, à chaque fois, comme on le met à la dernière minute, je les fourre dans mon sac à main. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'on les a avec nous. Je vais venir aussi rajouter les chaussures que je vais prendre là-bas. Et fermer enfin cette fameuse valise. Je vais aussi préparer le sac avec tout ce qui est mes cahiers de YouTube, enfin voilà, que je me sers parce que j'avais prévu de base de vous faire des petites vidéos de nos vacances là-bas, des journées avec nous, des petits vlogs. Mais alors déjà ça a été très compliqué parce qu'avec la chaleur et tout ça, on est dans un état pas possible, donc... Enfin voilà, l'envie de filmer n'était pas là. En plus de ça, je n'avais aucune connexion. Donc voilà, je n'ai pas pu déjà vous poster cette vidéo-là avant comme ce que je devais faire. Donc je ne pouvais poster aucune vidéo. Et donc je vous avoue que du coup, j'ai abandonné l'idée de faire des vidéos. Je vais aussi faire du coup un sac à jouets à Giulio pour quand on restera à la maison. S'il y a des matinées où on reste à la maison parce qu'on doit aller faire les courses. C'est important qu'il ait des jouets quand même là-bas pour pouvoir jouer et qu'il ne s'ennuie pas. Donc du coup, une petite poche Carrefour de jouets de Giulio. In your mind, na na na, we ain't got the time. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person. Du coup, je vous montre ce qu'on s'est pris pour nous dans la voiture pour le trajet. On va manger en même temps qu'on roule. C'est pas bien, ne le faites pas parce que c'est dangereux. Je vous dis ça, mais je le fais. Mais bon, voilà. Parce que nous, franchement, on est fatigués. Mathis aura travaillé la journée. Moi, j'aurais préparé des affaires. On n'aura qu'une envie, c'est d'arriver là-bas au plus vite. En plus, on a 9 heures de route. Donc, franchement, pour nous, ça va être le mieux. Mathis s'est pris des chips, du coup, extra croquantes nature. Et moi, je me suis pris saveur barbecue. On s'est tous les deux pris 3 sandwichs thon œuf. Et pareil, 3 sandwichs poulet rôti. Ils sont différents les deux, mais parce qu'en fait, il n'y en avait plus de cette marque-là. Donc, du coup, moi, j'ai pris celle-là, c'est pas grave. Mathis s'est pris un Monster, là, c'est une boisson énergisante. C'est pas bon non plus pour le cœur, hein, mais là, il n'y a rien qui est bon de toute manière. Et moi, j'ai voulu du coca, donc on a pris une grosse bouteille de coca parce que Mathis aussi va en boire parce que je pense pas que ça suffise pour lui. Donc, voilà pour nous, pour notre trajet. Sinon, au niveau des bagages, j'ai bientôt fini. Bon, on a la poussette qui est juste là, il faudra que je la plie. Et voilà où on en est. Donc, c'est-à-dire que là, c'est ma partie. Mathis n'a pas encore fait ses bagages, il va le faire en rentrant du boulot. Le lit parapluie du petit avec son matelas. Ça, c'est sa valise. Ça, c'est la valise de tout ce qui est... du coup, drap, trousse de toilette. J'ai mis les chaussures aussi. Il faut que je range 2-3 trucs que j'ai rajoutés comme ça. Ça, c'est les glacières où j'ai mis tous les pains de glace vu qu'on va ramener du frais de là-bas. Ça, c'est le sac à dos qu'on va prendre quand on va sortir. Mais là, en attendant, j'ai mis mes affaires de boulot. Je vais mettre mon trépied, mes cahiers, tout ça dedans. Là, c'est les couches et l'assise du petit. Et voilà. Là, c'est ses jouets, mais je vais en rajouter. Mais bon, je veux le laisser jouer. Donc, du coup, pour le moment, il n'y a que ça. Mais bon, après, on va pas en amener beaucoup non plus. Hein. Enfin, on va pas amener la maison, quoi. Du coup, voilà. Comme je vous ai dit, la poussette est là-bas. Et on est quand même pas mal. Et voilà, les valises terminées. On a fait 8 heures de route et ça s'est super bien passé. Je vous mets une petite vidéo de quand on est arrivé là-bas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Si ce n'est pas le cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.